Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 2 mai 2025. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Nous voici donc rendus. Comme nous l'avions vu, nous avons commencé hier le chapitre 4 du livre de Actes des Apôtres. Le temps passe et nous voyons que le Seigneur continue à nous conduire. Et donc aujourd'hui, nous allons lire le verset 3. Nous avions déjà vu que pendant que Pierre et Jean étaient en train d'enseigner, la foule était en train de parler au peuple qui devait se tourner vers le Seigneur, que c'est le Seigneur qui était venu, le Messie qu'ils ont crucifié pour les ramener à Christ, pour les ramener à Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de parler ainsi, nous avions vu qu'il y a donc ce peuple-là qui était composé de sacrificateurs et de commandants du temps des Sadducéens qui sont venus étant mécontents. Mécontents parce que les apôtres étaient en train d'annoncer la résurrection des morts en la personne de Jésus-Christ Nazareth. Donc nous allons lire aujourd'hui le verset 3 pour voir la suite de ce passage. Quelle a été leur réaction en fait? L'introduction nous a été faite qu'ils étaient mécontents. Voyons donc la suite. Je lis donc le verset 3 au nom de Jésus. Il mit la main sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Amen. Il mit la main sur eux. Il les jetait en prison. Ah, mes bien-aimés. Vous voyez le quotidien des apôtres. Vous voyez le quotidien des enfants de Dieu sur la terre des hommes. Pourquoi? Parce que la prédication est une folie pour les hommes. C'est une folie. C'est-à-dire que les apôtres sont en train de prêcher l'évangile, la vie éternelle, ce qui concerne la chose la plus importante sur la terre, mais on les prend pour les jeter en prison. On les prend pour les jeter en prison. Eux qui ont abandonné toutes les activités, ils ont abandonné ce qu'ils faisaient. Ils ne savent même plus quelle est leur profession. Pécheurs et autres, ils ont abandonné tout ça. Les voici maintenant à l'œuvre du Seigneur, on les prend pour les jeter en prison. Et le Seigneur les avait prévenus que si on a traité le bois vert de la sorte, qu'en sera-t-il du bois sec? Vous voyez? Donc, gloire à Dieu, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, donc ils étaient déjà préparés. Le Saint-Esprit leur avait déjà donné la résistance nécessaire, les avait déjà préparés pour ce qui arrivait, et Jésus-Christ lui-même les avait déjà préparés. Et maintenant, quand le Saint-Esprit est venu avec toute cette révélation-là, ils ont encore plus d'assurance, plus de fermeté pour servir le Seigneur. Parce que quand on dit qu'ils sont venus mécontents, ces personnes-là sont venues mécontents pour les arrêter. Ils auraient pu dire que non, en fait, c'est pas ça. Ils auraient pu essayer de se justifier ou bien essayer d'expliquer pour éviter la prison. Mais non. Ils ont continué, ils sont demeurés fermes, sachant que le Seigneur a dit que nous ne devons pas avoir honte de lui devant les hommes. Et je nous exhorte également à ne pas avoir honte du Seigneur devant les hommes. Donc, ils sont restés fermes. Et pour cela, ils ont été jetés en prison. Donc, nous dans l'interpellation nous est donc faite. Nous dans cette génération aujourd'hui, est-ce que nous avons honte de dire devant les hommes que nous sommes chrétiens, bien que nous appartenons au Seigneur? Est-ce que nous avons honte de confesser Jésus-Christ? Est-ce que nous avons honte de reconnaître que c'est lui notre sauveur? Est-ce que nous avons honte, pas peur des représailles, pas peur de perdre certaines amitiés, pas peur d'avoir des séparations, pas peur de perdre du travail, pas peur de ne plus appartenir à un groupe? Est-ce que c'est comme ça que nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu? Non. Nous devons toujours être pour le Seigneur, être pour le Seigneur, comme lui l'a été pour nous. Il nous a montré l'exemple. C'est lui qui nous a précédés. Il est mort pour nous quand nous étions encore des pécheurs. Quel amour nous ne devrions pas nous manifester envers lui. Ouais. Ils les ont mis en prison. Ils les ont mis en prison. Ils les ont jetés là-bas en pleine nuit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'avertir aux autres disciples, aux autres apôtres, aux bien-aimés dans le Seigneur, ce qui leur arrivait ou bien ce qui serait le partage. On les a jetés en prison. Jetés en prison comme ça le soir. C'est des choses que nous voyons de nos jours. Dans des pays, parfois, les gens sont arrêtés et jetés en prison pendant le soir, ou jetés en prison sans que les membres de la famille, sans que les connaissances ne soient au courant, ne soient informés. Mais mieux vaut être jeté donc en prison pour le Seigneur que d'être jeté en prison pour avoir fait des mauvaises choses, pour avoir troublé, nul dans la société. La bonne nuisance dans la société, c'est de parler du Seigneur.
Si quand on parle du Seigneur, ça nuit à la société et nous sommes embarqués pour cela, emprisonnés pour cela, alors nous recevons notre récompense à la part du Seigneur. Donc, soyons encouragés à tenir ferme, à toujours garder nos positions, à toujours garder nos valeurs de la foi chrétienne, de ne pas nous détourner de nos valeurs, de ne pas nous compromettre. La parole de Dieu dit que nous ne devons pas nous compromettre et il n'y a rien de commun que la lumière et les ténèbres. Donc, ne nous mélangeons pas avec le monde, ne nous mixons pas avec les ténèbres juste pour faire plaisir aux hommes. Et parfois, à qui veut-on faire plaisir? On veut faire plaisir à des incirconcis, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On ne veut pas perdre la face devant eux. On ne veut pas perdre la face. Ils vont dire, ah, donc toi aussi tu crois en Dieu, tu crois à ces choses-là. Et pourtant, non, celui qui dit ça, c'est un infidèle, il ne connaît pas le Seigneur, c'est un incirconcis. Mais comment avons-nous honte devant un incirconcis? C'est incroyable. Alors que nous avons reçu le véritable, nous avons reçu la vie éternelle. Mais comment avoir honte devant un incirconcis? Vous vous rappelez que David, lorsque Goliath se tenait là et il menaçait toute l'armée d'Israël, David a dit, quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis qui ose parler de la sorte au peuple du Seigneur? Donc, nous ne devons pas craindre les incirconcis. Nous devons rester fermes dans nos positions pour le Seigneur. Amen. Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo qu'est-ce qui en est arrivé dans les disciples une fois qu'ils ont été mis en prison. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.